T'as l'air en super forme. Je suis vraiment très contente pour toi. Moi aussi, je t'embrasse, Caroline. Bye. À la prochaine. Une mauvaise nouvelle? Non. Oh, une très bonne nouvelle. C'est une fille des funambules. Elle m'appelait pour me dire comment nos réunions lui ont remonté le moral. Ben, parle-moi de ça. Depuis que j'ai parti mon groupe d'entraide, je réalise que c'est vraiment ça qui me fait le plus triper. Aider les autres. C'est tout à ton honneur, ma fille. Même que grâce à cette expérience-là, je suis pas mal sûre de ce que je vais faire plus tard. Ah oui? Je voudrais devenir prêtre. Pardon? Ben, une femme prêtre. Ah, bien sûr. Très bonne idée, Isabelle. Puis moi, je vais faire une sœur. Tu serais pas fière que ta fille soit la première femme prêtre du Québec? Mais là, écoute, Isabelle, là, j'ai pas le goût de parler pour rien ce matin. Moi non plus, papa. Je suis très sérieuse. Comme ça te tente pas de déjeuner tout seul le matin. Non. Depuis que Karine est partie, là, ça me fait bizarre de déjeuner tout seul la fin de semaine. Au moins, ça va repogner, cette affaire-là. Faut apprendre avec une fille pour pas déjeuner seul. Faudrait être un peu fêlé, non? Invite la belle Isabelle à veiller à ton appartement. Peut-être qu'elle va rester jusqu'au déjeuner. C'est pas l'envie qui me manque, si tu veux savoir. C'est toujours l'amour fou comme ça. Ouais, un amour fou à sens unique. Puis ça, faut pas être un peu fêlé pour courir après une fille qui veut rien savoir. Ouais, on est devenus des bons amis. On va peut-être devenir des bons amants. Mais qu'est-ce qui l'empêche de devenir plus qu'une amie? Un autre gars? Disons que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. T'es même pas sûr. Isabelle, là, c'est une fille vraiment spéciale. Une fille spéciale, ben, ça a des projets spéciaux. Je sais pas si c'est parce que je suis pas réveillé, mais t'es pas facile à suivre. Quel genre de projet? Elle veut pas que j'en parle tant que ça sera pas clair dans sa tête. Tout ce que je peux te dire, c'est que je travaille très fort pour devenir son projet principal. Que pensez-vous de votre épouse, monsieur le directeur? Hein? Je devrais pas trop te faire honte au party du président. Et j'en ai profité, tout était réduit. Pour un ensemble, une paire de chaussures, des boucles d'oreilles puis un sac à main, ça m'est revenu à 300 $. Mais avais-tu besoin de tout ça pour un party? Oh, j'étais dû. Jean, ça fait 2 ans que je vais avec le même linge sur le dos. Ben, à part ça, c'est pas juste pour un party. Hey, tu Jésus de plate, Carole, je travaille dans une banque. C'est pas moi, la banque. Ben, franchement, Jean, pour les fois que je m'achète du linge, puis t'as eu une promotion quand même. Ben oui, c'est ça. Envoie le bonhomme. Cours après les promotions, puis crache le moton. Recours après les promotions, puis recrache le moton. Là, la prochaine fois que tu voudras vider notre compte de banque, hein, parle-moi en vent, OK? Salut. Oui, Tiens, ma critique de film. sûrement un petit chef-d'œuvre comme d'habitude. Je suis pas sûre. J'ai terminé ce matin, mais j'avais pas tellement la tête à ça. Je me suis engueulée avec mon paternel à propos de mon projet. Ton projet? Ben, que je veux devenir prêtre. Comme ça, t'as toujours ce projet-là dans la tête? De plus en plus. Ce matin, j'ai vraiment réalisé qu'aider le monde, c'était ce que j'aimais le plus. Mais quel monde, Isabelle? Y a pas un chat dans les églises. La religion, là, ça fait pas triper personne. Mais il faut changer tout ça. Faut faire le ménage. T'es pas d'accord? Tu rêves en couleur, Isabelle. Puis après, ça fait pas de mal à personne. Oui. Moi, ça me fait mal. Ça me fait même de plus en plus mal, si tu veux savoir. Moi, mon rêve est simple, Isabelle. Mon rêve, c'est toi. Mais je réalise que moi aussi, je rêve en couleur. J'espérais que t'allais abandonner ton projet, mais je vois bien qu'il n'y a pas assez de place pour moi dans ta vie. T'as assez de ton foutu, mon Dieu. C'est pas méchant, Steve. Tu le sais bien que je t'aime beaucoup. J'en peux plus, Isabelle. C'est trop dur. De pas pouvoir te prendre dans mes bras. De pas pouvoir t'embrasser. J'en peux plus, moi, de rester poigné avec mon affection. J'aime mieux plus te revoir, Isabelle.
ensemble. Je trouve ça stupide depuis se revoir. Ah, ça. L'amitié entre un gars et une fille, là, c'est pas évident. Surtout quand il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre. Je me sens vraiment bizarre. C'est comme si je perdais un bon ami, mais sans raison. Ça m'écoeure. Si ça te dérange tant que ça, là, c'est peut-être parce que c'est plus qu'un ami pour toi. Hein? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi être en amour. Ben, disons que ça ressemble un peu à se sentir bizarre à l'idée de plus revoir quelqu'un. Et si tu veux mon avis, là, ben t'as l'air d'une fille en amour. Oh, je me sens plus comme une fille mêlée. Et pourquoi? Hey, c'est pas un crime, là, de sortir avec un gars. C'est pas un crime, mais ça me fait peur. Hey, ça te fait peur avec un gars comme Steve, là, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Il a l'air tellement doux. Gaëtan vient d'appeler. Mado est arrivée première. Oh, ça, c'est bien. Elle est vraiment dans une bonne passe de ce temps-ci. Il y en a au moins une qui sait où elle s'en va. Qu'est-ce que tu veux dire? Isabelle t'a pas parlé de son dernier projet? Lequel? Imagine-toi donc qu'elle voudrait faire une femme prêtre. Oh, ça? Oui, oui, elle m'en a déjà glissé un mot. T'étais au courant de son projet de fou, puis tu m'en as pas parlé. Ben, justement, comme c'est un projet un peu farfelu, j'ai pas grimpé dans les rideaux, moi. Ouais, mais si c'est farfelu pour nous, ça n'a pas l'air de l'être pour elle. Elle t'en a déjà parlé, elle m'en a parlé ce matin, mais là, elle va perdre combien de temps dans des projets impossibles? Je pense que son projet, c'est une façon de tenir les gars à distance. Ben moi, là, j'en connais une bonne façon de tenir les gars à distance. Dire non. N-O-N, non. Il me semble que c'est simple. ça. Ben, je sais pas tout ce qui se passe dans sa tête, là, mais pour une adolescente handicapée, les rapports avec les gars, ça doit pas être si simple. Mais voyons, Isabelle est bien la dernière à s'en faire à cause de son handicap. En apparence, peut-être, mais dans la réalité, je pense qu'elle se trouve moche. Ben, il y en a qui font des drames pour un bouton. Imagine quand tu boites. Bon, admettons que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il n'y a rien à faire. Le temps va arranger les choses. Elle va finir par s'accepter. Ouais, le problème, c'est que le temps passe vite. Hein? Beau jour, tu te réveilles à 45 ans, puis tu te rends compte que tu n'as pas réalisé le 5e de tes projets. Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Ah, t'es bien pessimiste tout à coup. Réaliste, Carole. Réaliste. Encore dans tes papiers, petit pomme? Coudonc, t'as bien l'air poqué. Qu'est-ce que t'as? Je viens de casser avec Isabelle. Cassé? Tu sortais même pas avec. Une chance. C'est déjà assez dur de casser juste avec une amie. Mais comment ça, casser avec une amie? C'est quoi la joke? C'est pas une joke, Max. J'ai décidé de plus la revoir. Mais il y a pas 2 heures, tu me disais que c'était l'amour fou. Faut croire que j'étais à 2 heures du point limite. La voir là, sans pouvoir y toucher, c'est rendu une vraie torture. J'en peux plus, fait que j'abandonne. Ouais. Puis elle, comment elle prend ça? Avec la sagesse d'un futur prêtre. Un futur quoi? Isabelle, elle veut faire une femme prêtre. Une femme prêtre? Mais ça existe même pas. Pas pour le moment. Isabelle, il y a quelqu'un ici pour toi. Merci. Salut. Salut. Je te rapporte ta critique de film pour tes corrections. Oh boy, il y en a des corrections. T'as fait ça vite? Après ce qu'on s'est dit un matin, je pense qu'on est mieux de régler ça au plus vite. As-tu les BD que je t'ai passés? Tu veux les revoir? Ouais, c'est pour Karine. Elle aimerait ça me les emprunter. Mais si t'as pas fini, tu peux les garder, hein, y a rien qui presse. Non, non, j'ai fini. Merci. Ils sont super drôles. À chaque fois que je riais, je me demandais si ça t'avait fait rire toi aussi. Bon, mais je vais y aller, moi. Quand t'auras fini tes corrections, t'auras juste à glisser ton texte sous la porte du journal. Steve, Oui? tu me donnerais pas un coup de main pour mes corrections? Un coup de main? Oui. Oui, oui, si tu veux.
Hey, Mo! Salut! J'ai un bon tuyau pour ton émission Plan de carrière. Ah ouais? Une fille qui veut devenir prêtre. Comment ça, une prêtre? Tu veux dire une sœur? Non, non. Une femme prêtre, je te dis. Tu l'as déjà vue, c'est Isabelle Bélanger. Ah, t'es pas sérieux? Hein? Pas mal flyé comme plan de carrière, hein? Un peu trop à mon goût, même que je dirais que c'est pas mal impossible. Puis un peu têteux. C'est ça. Dès qu'on pense à aider les autres, au lieu de se regarder le nombril, on est têteux. Non, j'ai rien contre ça, aider les autres, c'est avec la religion que j'ai de la misère. Puis si tu veux mon avis, ça ressemble à une fantaisie pour attirer l'attention. Maud! Non, ça va pas. C'est pas mieux. Elle montre. Moi, je trouve ça bien. J'enlèverai juste le bout où tu dis qu'il réussit à sauver, ça vend le punch. Tu penses pas? Karine va sûrement être contente de te revoir. Ouais, on se revoit de temps en temps. Même si on sort plus ensemble, on est restés des bons amis. C'est bien. C'est mieux comme ça. Comme ça, tu peux être ami avec ton ancienne blonde, mais tu peux pas être ami avec une fille qui a pas été ta blonde. Disons que je suis pas capable d'être juste ami avec une fille dont je suis amoureux. C'est plate. Parce que moi, je suis capable. Ou plutôt, j'ai été capable. J'ai été capable d'être amie avec un gars dont je suis amoureuse. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, Isabelle. Moi non plus. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Je suis vraiment étonné. Très surpris. Surtout de ta part. Papa, quand même, j'ai le droit d'embrasser un gars? Après ce que tu m'as dit ce matin. Et dans ta chambre en plus. Franchement, c'est pas parce que j'embrasse un gars dans ma chambre qu'on va finir d'un drap. Puis ton histoire de femme prêtre, là, c'est quoi? Une farce plate me faire pogner les nerfs. De ce temps-ci, j'ai déjà assez du bureau comme ça. Ça paraît. Puis là, je t'avertis, cherche-moi pas aujourd'hui. Je me demande bien qui cherche l'autre. Tu finis ton secondaire l'année prochaine. Il est temps que tu saches où tu vas aller plus tard. Mais je le sais très bien où je veux aller, Pa. Je te l'ai dit ce matin. Si c'est aider le monde qui t'intéresse, va-t'en en travail social. Tu vas atteindre ton but pas mal plus vite qu'en essayant de faire un prêtre. Ça existe pas, une femme Hey, prêtre! c'est ridicule que ça existe pas! Hey, voyons, Isabelle, là, fais-moi pas à croire que la vocation religieuse t'intéresse quand t'embrasses les gars à pleine bouche dans ta chambre. Mais c'est pas des gars, c'est un gars! Pas à part de ça, on n'a même pas Frenché. Tu ferais tout un prêtre, toi. T'as une morale que t'as, là? Je sais pas si t'en es rendu compte, Pa, mais il y a plus grand monde des églises. Puis qu'est-ce que le pape pis sa gang font? Rien! Ils s'enferment au Vatican, ils s'assoient sur leur trésor, puis ils ruminent leurs idées arriérées. Mais te rends-tu compte que tu blasphèmes, ma fille? T'es mieux de t'habituer. Je fais juste commencer. Merci, il est très bon ton gâteau. Ça a l'air bon, ça? Tu me donnerais-tu la même chose? Puis tu mettras ça sur sa facture. Mon père est pas millionnaire, moi. Ben, tu me donneras sa facture de bar. Content, mon Max? Je te paye la traite. Tabarouette, qu'est-ce qui arrive avec toi? T'as-tu avalé une bouteille de ginseng? Hey, Maxime, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Tu t'es trouvé quelqu'un pour déjeuner demain matin. Beaucoup mieux que ça. Je me suis trouvé quelqu'un pour partager ma vie. Déjà? Ben, t'es vite en affaires. Tu viens juste de larguer ta prêtresse. Imagine-toi donc que ma prêtresse est en train de devenir ma maîtresse. Isabelle? Oui. C'est pas sérieux. Donc, ça a pas l'air de te faire plaisir. Dis-moi pas que t'avais un œil dessus. Ben, je trouve ça plate qu'elle veuille plus devenir un prêtre. Je vois ça au bout. Quand je pense que j'ai conseillé à Maud de l'interviewer pour son émission. J'ai comme l'impression que Maude est mieux de se trouver quelqu'un d'autre. Je suis pas encore certaine, là, mais j'aimerais peut-être ça t'interviewer à Radio Étudiante pour mon émission Plan de carrière. C'est que je suis pas sûre que j'ai le goût de crier ça sur tous les toits.
Pourquoi? Me semble quand on a un projet aussi spécial, on voudrait que tout le monde le sache. On dirait presque que tu penses que je fais ça pour attirer l'attention. Non, non, pas du tout. Quoique, ce serait très possible. Si c'est ça que tu penses, tu me connais très mal. Ben justement, je veux comprendre. Explique-moi ce qui pousse une fille à vouloir faire un prêtre. Pour aider les autres, tout simplement. Pour aider les gens à trouver un sens à leur vie. Puis tu penses que la religion peut les aider? Oui, mais pas la religion de nos parents, pas la religion bornée qui dicte au monde quoi faire. Quand j'entends le pape défendre aux femmes de devenir prêtre, j'ai le goût de mettre une bombe au Vatican. Oh boy! Quand je pense à l'Église qui dort sur ses milliards, pendant qu'il y a tellement de monde qui meurt, ça me révolte. Mais là, à t'entendre parler, je me demande pourquoi tu veux rentrer là-dedans. Pour foutre le bordel, Sainte-Bine. Non, non. Mais moi, j'aimerais ça voir ma gang puis qu'on brasse les choses. Tu sais, que notre but soit pas juste de faire de l'argent pour s'acheter nos petites bébelles, qu'on pense pas juste à notre petit confort matériel, qu'on fasse des projets, qu'on s'entraide, qu'on se parle, qu'on s'aime. C'est bon, j'aime ça. Si ça tente, là, j'aimerais ça qu'on aille tout de suite à la radio pour enregistrer ton entrevue. Il me semblait que t'étais pas sûre. Ben maintenant, je suis. OK. Ta théorie est pas bonne, Carole. Laquelle? Ta théorie voulant qu'Isabelle pense faire une femme prête juste pour tenir les cas à distance. Ah oui, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je l'ai surprise embrasser Steve dans sa chambre. Ah oui? Et laisse-moi te dire que son handicap avait pas l'air de la complexer trop. Oh, que je suis contente pour elle. T'es d'accord avec ça? Bien, certain. Ça prouve qu'elle commence à s'accepter, puis ça prouve aussi que son projet de révolutionner l'Église, c'est pas si sérieux. Ça prouve plutôt que notre fille est une vraie girouette, si tu veux mon avis. Écoute donc, toi, on dirait que t'as jamais eu 16 ans. Que ta fille fasse n'importe quoi, t'es pas d'accord. Laisse-la donc respirer un peu. Bon, on s'énerve pas, Oui, là. je m'énerve parce que tu m'énerves. T'es pas endurable depuis 2 jours. Est-ce que c'est ta promotion de directeur qui te monte à la tête? Écoute, Bon, Carole... t'as toujours aimé ça, donner des ordres, mais là, slack un peu, veux-tu? Ben voyons, Carole... Tiens, tu vas être content. J'ai retourné mes achats. Je vais remettre mes guenilles pour le party de ton président. Salut, Steve. Oh, salut. Isabelle a téléphoné pour dire qu'elle allait être en retard à votre rendez-vous. Madame avait une entrevue à la radio étudiante. Une entrevue? Ouais, pour parler de son projet, là. Ah, tiens, en parlant du loup. Salut. Salut, puis ton entrevue? Ah, ça s'est bien passé. Maud va la diffuser cette semaine. Je t'ai pas fait attendre trop longtemps, j'espère? Non, non. Je viens juste d'arriver. T'as bien l'air drôle. Qu'est-ce que t'as? Hey, t'oses me demander ça après ce que tu viens de faire? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça s'en vient bien. Je voudrais m'excuser, Carole. C'est vrai que je suis pas du monde depuis 2 jours. Ça va pas très bien au bureau de ce temps-ci. Je suis plus directeur de crédit. Il y a une couple de prêts que je vais mal évaluer. La banque a perdu de l'argent. Ils l'ont pas pris. Je suis retombé agent de crédit avec le salaire qui va avec. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai essayé. Mais je l'avais coincé dans la gorge. Franchement, tu commençais à peine. Ils auraient pu te donner une chance. C'est un peu pour ça que j'ai mal pris l'histoire d'Isabelle. Dans le fond, j'aimerais ça être à sa place. Avoir 16 ans et des parents prêts à payer mes études. Si j'avais eu cette chance-là, je serais probablement directeur de succursale depuis longtemps. Mais Jean, elle a encore bien le temps de s'orienter. Je voudrais pas que ma fille en arrache autant que moi. Oh, je pense pas qu'Isabelle va en arracher plus tard. Je dirais même que déterminée comme elle est, c'est plutôt elle qui va en faire arracher aux autres. Une femme pareille. Tu vois-tu notre Isabelle demander une rencontre au pape pour plaider sa cause? Je la vois pas partir pour Rome, mais je l'imagine assez bien écrire au pape. Puis je suis pas certaine qu'elle lui lancerait des fleurs. Oh non. J'avais pas pensé à celle-là. Je m'attendais pas à ça.
Après ce qui s'est passé entre nous aujourd'hui, je m'attendais vraiment pas à ce que tu reviennes d'abord. J'ai pas pu revirer de bord. J'ai jamais changé de bord. Oh non? Comme ça, il s'est rien passé dans ta chambre aujourd'hui. Ce qui s'est passé entre nous aujourd'hui, ça paraissait peut-être pas, mais je l'attendais depuis longtemps. Mais Isabelle, pourquoi arrêter? Mais je veux pas arrêter non plus. Je comprends plus, là. Tu veux qu'on sorte ensemble? Mais tu veux quand même faire un prêtre. T'as tout compris. Ça veut dire que je sortirais avec une femme prêtre. Pourquoi pas? Mais ça va nous mener où, ça? Ben, ça peut nous mener très loin. À moins que tu veuilles pas te marier avec un prêtre. Tu veux faire une femme prêtre mariée? Sais-tu la vraie raison pourquoi l'Église empêche les prêtres de se marier? Aucune idée. Pour hériter de leur argent après leur mort, pour pas que leurs biens aillent à leurs femmes. C'est une vieille loi stupide qui date de 800 ans. Ouais, mais je vais dire comme toi. C'est le temps que ça change. Veux-tu des enfants, toi? Des enfants? J'y ai jamais pensé. Je sais pas. Mais est-ce qu'il faut que je te dise ça tout de suite? Non. Demain, ça va faire.